Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien parce que je m'apprête à parler de quelque chose que j'aime beaucoup, dont on a déjà parlé, enfin si vous avez vu ma vidéo d'intro. D'ailleurs aujourd'hui c'est un petit peu ma première vidéo au final parce que la première c'était la vidéo d'intro, aujourd'hui c'est la première vraie vidéo. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler de musique, donc que ce soit mon expérience en tant que guitariste, enfin de musicien entre guillemets, parce que je sais pas si je peux vraiment me considérer comme un musicien. Mais voilà, ça sera donc sur la musique, mon expérience, mes instruments, peut-être vous donner des conseils. Encore une fois, dans le but qu'on échange après en commentaire, que vous me parlez de vos expériences, des choses comme ça. Donc c'est parti. Alors déjà, faut savoir que moi j'ai toujours adoré la musique, même avant d'en jouer. J'adorais en écouter, ça m'intéressait vraiment et j'ai d'ailleurs toujours bien aimé regarder les gens jouer de la musique parce que ça m'impressionnait beaucoup et je pensais pas vraiment en être capable. Et au final aujourd'hui j'ai pris 8 ans de cours de guitare et ça fait environ 10 ans que je joue de la guitare. Même s'il y aura quelques petites spécificités à mon expérience et ça on va le voir très vite. Mais voilà, en gros j'ai commencé la guitare en CE2 parce que j'avais commencé le basket en CE1 et je me souviens que je l'ai fait l'année d'après. Voilà, c'est mon repère dans le temps. Et comment est-ce que j'ai commencé? Bah, c'est assez simple en réalité, parce que moi j'avais toujours eu un peu cette idée en tête, mais sans jamais la concrétiser, le fait de vouloir jouer de la guitare ou d'un instrument de musique. Et faut savoir que mon frère, quelques années avant, avait hérité de la guitare de mon grand-père, donc qui se trouve normalement juste au-dessus de ma tête, je sais pas si vous la voyez bien. Et donc voilà, il avait voulu s'essayer à la guitare, donc mon grand-père lui avait passé sa guitare, et il avait essayé d'en jouer, voilà, il a pris des cours pendant 3 mois, mais au final il a complètement lâché l'affaire. Et moi à ce moment-là j'étais encore très petit, et au final quelques années après, en fouillant dans le placard de mes parents, je tombe sur cette guitare et je veux pas dire que c'était un coup de foudre, mais là j'ai ressenti quelque chose qui me disait et bah prends-la et toi essaye à ton tour et let's go en fait. Et c'est donc à partir de ce jour-là où j'ai commencé à toucher un petit peu à la guitare, à la brancher, à essayer de m'amuser avec. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir prendre des cours de guitare pour apprendre à en jouer. Je me suis dit, bah j'ai l'occasion, j'ai la guitare, autant essayer maintenant. Mes parents étaient certes pas très chauds parce que mon frère avait déjà essayé et qu'au final, bon, ça avait pas pris, c'était plus une perte de temps qu'autre chose. Mais moi, je sentais quelque chose d'assez particulier avec ça et je me disais qu'il fallait que j'essaye. Et donc, j'ai essayé, et c'est grâce à cette guitare juste derrière moi que du coup, j'ai commencé la guitare. Donc, je pense que cette guitare a été clairement rentabilisée, que ce soit mon grand-père qui d'ailleurs est décédé maintenant. Donc, c'est pour ça aussi que je la garde, c'est un genre d'héritage, voilà, un souvenir. Parce que pour moi, elle est importante en termes de mon expérience par rapport à la guitare, mais aussi importante en termes du coup de sentimentalement. Mais voilà, moi j'ai très vite accroché au final à la guitare, j'ai pas du tout lâché, il me semble que cette guitare m'a tenu 2-3 ans, et je vais d'ailleurs aller vous la montrer tout de suite. Ok, donc je vous ai mis une petite lumière dessus pour que vous la voyez bien. Et donc là, voilà, de plus près. Donc c'était une Challenge VP comme on peut le voir juste ici. Donc c'est pas un modèle très répandu à ce que je sache, parce que j'ai pas trouvé trop d'infos sur internet. De toute façon, c'est un vieux modèle qui ne se fait plus, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi j'ai décidé de l'accrocher juste ici. Je la trouve assez jolie et surtout, je peux plus la jouer parce qu'elle a pas mal de petits problèmes. Du style, elle me met des petits coups de jus. Voilà, un véritable plaisir quand elle est branchée, elle met des coups de jus. Et surtout, je la trouve assez désagréable à jouer parce qu'elle a quand même un assez gros manche. Mais je la trouve quand même très très jolie, que ce soit par sa couleur. Voilà, le vert comme ça, mélangé au noir, je la trouve vraiment jolie. Surtout quand c'est juste les contours en noir avec. Moi j'aime beaucoup quand les têtes de manches comme ça, elles sont toutes noires. Et je trouvais aussi les frettes jolies, voilà, avec les petits triangles. Franchement, je la trouvais vraiment sympa. Mais elle était plus vraiment jouable. Mais ça m'a bien servi en tant que première guitare, du coup. Donc là, elle sert plutôt de décoration. Mais voilà, elle a une histoire. C'est ma première guitare et je l'aime beaucoup. Du coup, je la vendrai pas. Elle restera toujours accrochée chez moi, peu importe où j'irai. En plus, voilà, il suffit de mettre une petite bande LED derrière. Bon, là, ça sature un peu, du coup, vous voyez peut-être pas trop. Mais toute la lumière que vous voyez derrière, c'est parce qu'il y a des LED en fait qui suivent toute la guitare comme ça. Et voilà, je la trouve très très jolie. Elle a des formes un petit peu agressives. En fait, c'est une forme de Strat. De toute façon, on en verra une après de Stratocaster. Mais voilà, elle a des formes de Strat, mais on est un petit peu plus agressive, un petit peu plus étirée. Et je la trouve vraiment sympa. Donc voilà, et en parlant de forme agressive, on peut passer directement à la prochaine guitare qui est la plus importante pour moi en réalité. Elle est juste là derrière moi. Je ferai quelques points pour vous la montrer après, donc de plus près, parce que là on est un peu loin, même si vous la voyez déjà. Mais voilà, donc cette guitare, donc qui est une ESP LTD F10, donc la F10 qui est marquée juste là, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà, donc c'est ESP, la grande marque qu'il fait, mais LTD c'est un peu la sous-marque de ESP justement. Et donc ça a été ma vraie première guitare, parce que techniquement celle qu'il y a derrière c'était pas vraiment la mienne, c'est celle que j'ai héritée de mon grand-père, même si maintenant c'est la mienne. À ce moment-là c'était plus une guitare qu'on m'avait prêtée pour que j'essaye, avant qu'elle devienne la mienne. Mais la première guitare que j'ai achetée en me disant ça y est c'est ma guitare, c'est celle-ci. Et c'était donc après avoir joué déjà 3 ans de guitare, donc ça faisait 3 ans ou 2 ans que je prenais des cours. Et j'ai pu avoir
ma guitare, donc qui est juste ici, que j'ai tout de suite adoré quand je l'ai vue. Et sincèrement, je pense que c'est la guitare sur laquelle j'ai le plus joué de toute ma vie, et ce sera probablement la guitare, même à la fin de ma vie, sur laquelle j'aurai le plus joué. Parce que pendant 5 ou 6 ans, j'ai joué que de cette guitare, pendant que je prenais mes cours en fait. C'est-à-dire que là, elle a été bien rentabilisée, on va pas se mentir. Et c'est une guitare du coup avec des formes très très agressives qui rappellent un peu le style métal du coup, on peut s'imaginer ça, même si j'ai pas joué que de ça dessus. Mais voilà, encore une fois avec une forme un petit peu Stratocaster, dont on parlera encore après. Et avec des formes du coup vraiment cassées, un peu comme un éclair, voilà, enfin moi c'est comme ça que je la voyais. Et vraiment toute noire du coup, sauf le manche qui du coup est en bois et pas peint. Donc hop, on a la tête qui pareil est découpée un peu dans tous les sens, le corps qui voilà est bien fragmenté comme ça, et j'adorais ça quand je l'ai vu, c'était un peu un coup de foudre. Et c'est avec ces guitares que j'ai fait mes premiers concerts avec mon prof, que j'ai pris la majorité de mes cours, que j'ai joué la majorité du temps. C'est vraiment elle qui m'a fait plus qu'aimer la guitare, qui m'a rendu un peu guitariste quoi. C'est un peu la guitare sur laquelle j'ai tout appris, et c'est la guitare que je préfère parce que du coup c'est celle avec laquelle j'ai grandi, c'est celle qui m'a rendu accro à la guitare, qui a forgé ma passion en réalité. Alors en termes de prix par contre, voilà, parce que c'est pour ça que mes parents avaient attendu un petit peu avant de m'offrir cette guitare, parce que j'étais encore jeune, j'allais pas me la payer tout seul. Et parce qu'au début on peut se dire, il va jouer 1 mois, 2 mois, après il va s'en lasser, mais au final après 2 ans à jouer avec celle-là, ils se sont dit peut-être qu'on peut enfin lui acheter sa propre guitare. Et c'était pas rien, c'était pour un cadeau d'anniversaire, et du coup, elle a dû coûter entre 300 et 400 euros je suppose. Après je sais pas du tout combien elle vaut maintenant, je pense pas que ce soit une guitare qui prenne de la valeur, au contraire. Donc je suppose que vous pouvez en trouver une s'ils en font encore dans les 300, 250 euros. Mais je peux vous la conseiller parce qu'au final, pour moi, elle fait clairement le taf. Elle a un manche vraiment agréable, donc que ce soit pour jouer des solos ou même des accompagnements, vous n'aurez pas de problème pour vous balader sur le manche. Elle a un look, bon encore une fois, ça c'est assez personnel, mais moi je la trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, tout ça, dans tous les cas je vous ferai des plans après pour vous la montrer de plus près. En termes de son et de micro, bon même si on a plus tendance à vouloir jouer du métal dessus, au final elle peut vraiment tout faire. Et on peut assez bien régler le son qu'on veut sans que ce soit trop compliqué avec les boutons juste ici. Et moi j'en suis plus que satisfait. Et franchement cette guitare je l'aime de tout mon cœur. C'est vraiment ma guitare à moi. Ok, donc je l'ai reposée juste derrière moi. Logiquement vous la voyez encore un petit peu. Je sais pas exactement quel point de vue j'ai mis. Je vous avoue que c'est un peu ghetto comment j'ai tourné la vidéo là. Mais j'espère que c'est quand même assez agréable pour vous. Donc je sais pas si vous avez vu mais il lui manque une corde à cette guitare parce que je l'ai cassée juste avant d'avoir un problème dont on va parler juste après. Mais dans tous les cas, vu que je vais bientôt me mettre à rejouer, j'ai quelques petites cordes, donc voilà, ça c'est mes cordes que je préfère, donc c'est les Energy Ball. Je pense que si vous jouez de la guitare vous connaissez cette marque. Moi je prends du 9,46 en termes de taille, qui reste très très souple mais en même temps pas trop. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'espère que ça fait le focus, je ne sais pas. Mais voilà, en plus ils ont un packaging magnifique, une fois dedans on a les petits sachets pour chaque corde. Et moi j'en ai testé pas mal et c'est celle-ci que je préfère. J'ai testé des plus fines. Ok, je sais, c'est bizarre, ça coupe d'un coup comme ça, je suis désolé. J'étais en train de faire le montage donc de cette petite vidéo. Et c'était il y a 3 mois que je l'ai tournée en fait. Sauf que en faisant le montage, je me suis rendu compte que la partie où je présentais l'acoustique, et là j'étais en train de parler des cordes justement, ça avait complètement coupé. Et que je m'en étais pas rendu compte avant. Du coup je retourne maintenant. Voilà. Donc c'est formidable, on est tous très contents. Et du coup j'allais parler de cette guitare juste ici. Et je vous propose que du coup on y aille maintenant. Ok, donc voici mon électroacoustique Ibanez du coup. Donc électroacoustique parce que c'est une acoustique, voilà, on a une caisse de résonance comme sur les guitares du coup acoustique, mais on a aussi un petit trou juste ici donc pour pouvoir la brancher sur un amplificateur et pouvoir jouer donc plus fort avec le micro qui du coup se trouve à l'intérieur et qui capte les vibrations. Donc voilà, je suis dans un décor assez neutre et c'est parce que j'ai déménagé et que j'ai fait une vidéo sur mon déménagement, je suis en train de la faire. Et je voulais pas spoil du coup ce que j'ai fait durant le déménagement, du coup je me suis juste mis là contre le mur blanc, il y a juste le canapé qui du coup est un peu spoil, de toute façon vous verrez comment je l'ai eu dans la vidéo. Bref, donc cette guitare électroacoustique que j'ai eue environ 2-3 ans après la guitare que je vous ai montré juste avant, donc la noire. Pourquoi est-ce que je l'ai eue? Et tout simplement parce que j'en voulais une. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est-à-dire que moi j'ai toujours joué sur des guitares électriques et je me suis dit quand même c'est important d'avoir une acoustique parce que déjà je voulais avoir ce son qui est si typique au final des guitares acoustiques, voilà. Et je pense que c'est important d'avoir une acoustique aussi pour tout ce qui est accompagnement, pour certains morceaux ou certains styles de musique qui du coup se jouent que à l'acoustique. Et du coup j'en voulais une, je voulais essayer ça, je voulais avoir la possibilité de jouer ça. Et donc j'ai fait l'achat de cette magnifique Ibanez qui est franchement, d'après moi, très très jolie avec ce du coup bleu foncé
qui se mélange au noir et du coup, encore une fois, tête de guitare toute noire comme j'aime. Et donc elle est assez imposante, donc on peut voir une très grosse caisse, enfin d'après moi c'est une grosse caisse parce que je sais qu'il y a d'autres acoustiques qui se font avec des caisses plus fines. Elle a un petit accordeur aussi, ça c'est assez cool, c'est-à-dire que là, comme vous voyez, il y a une sorte de petite palette, et en fait c'est un accordeur, et on peut prendre, hop, on met une pile dedans, on met dans le petit tiroir, et là bam, on a un petit accordeur, je pense qu'il n'y a pas de pile, voilà, c'était sûr. Mais du coup voilà, ça c'est très très cool, les petits accordeurs comme ça, intégrer la guitare, ça change la vie, c'est très très stylé en plus. Et cette guitare justement, j'ai bientôt dû changer les cordes parce qu'elles commencent à rouiller, elles ont un petit moment déjà vu que je joue pas beaucoup dessus. C'est vrai que je m'en occupe pas tant que ça. Et là, vu que j'ai envie d'y jouer ces derniers temps, je pense que je vais aller changer les cordes parce que c'est pas très beau et c'est pas très agréable non plus. Mais voilà, alors moi je suis pas très fan des acoustiques au final parce que j'en voulais absolument une. Au final, quand j'en ai eu une, j'ai été un petit peu déçu, voilà. Parce que certes, je m'attendais à ce que ce soit plus dur à jouer qu'une électrique, mais c'est pas tant dans le fait que ce soit plus dur, surtout qu'en fait on a moins de liberté. C'est-à-dire que le manche est plus gros, les cordes sont souvent plus dures, plus grosses, et surtout voilà, en termes de son, on peut pas vraiment le modifier. Du coup, on est souvent un peu bridé, et c'est très très cool pour faire certaines choses, mais bon voilà, on est assez limité. Par exemple, moi ce que j'aime sur une guitare électrique, c'est pouvoir me balader comme je veux sur le manche, bender, et du coup c'est pas une guitare qui est faite pour ça. Mais c'est vrai que pour faire pas mal de choses comme des accompagnements, j'adore ça, l'acoustique c'est un son tellement particulier, je sais pas, ça m'entraîne. Et en vrai c'est essentiel d'en avoir une. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut absolument commencer sur une acoustique pour ensuite aller vers une électrique. Mais je comprends pas ce point de vue là. Par exemple moi j'ai commencé par une électrique. Parce que justement quand je pensais guitare, je pensais directement au solo, je pensais au groupe de rock qui justement se différencie par ce côté de la guitare électrique qui est très très utilisé. Enfin moi, en tout cas c'était cette dynamique là que je voulais. Et je m'y suis tout de suite retrouvé, j'adorais la guitare électrique. Mais c'est vrai que voilà, forcément j'ai dû avoir une guitare acoustique aussi à un moment parce que c'est important comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, si vous dans votre objectif, moi je dis ça comme si vous vouliez tous commencer à la guitare, mais voilà, si vous avez envie de commencer à la guitare, et que vous dans votre objectif c'est de jouer de la guitare électrique, je vois pas pourquoi vous devriez passer par une guitare acoustique parce qu'au final ça revient au même. Aujourd'hui je joue pas moins bien de la guitare parce que j'ai commencé par la guitare électrique. Au contraire, je pense que ça ouvre encore plus de possibilités parce qu'on peut déjà commencer à jouer avec les effets, déjà commencer à faire plus de choses comme des solos, des choses comme ça. Et je pense que c'est un petit peu une vision de puriste de dire toujours qu'il faut commencer par l'acoustique pour aller vers l'électrique. En tout cas moi c'est ce qu'on me disait beaucoup quand j'étais plus jeune et quand je commençais. Et moi c'est pas du tout ce que je vous dirais en tout cas. Donc voilà, je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus en termes de détails sur cette guitare parce qu'elle est au final assez simple, que ce soit en termes de sa forme ou en termes de ses spécificités, voilà, il n'y a rien de particulier. Mais moi j'étais très content de l'avoir, je suis toujours très content de l'avoir, il faut juste que, comme j'ai dit, voilà, je change les cordes. Et c'est toujours un très bon son, en plus elle est très très jolie. Pareil, je pense qu'en termes de prix, on est à peu près comme la guitare ESP LTD d'avant, ça doit être aux alentours des 300 € je suppose. Bref, c'est bon, on a fini avec l'acoustique, c'est tout ce que j'avais à vous dire en réalité. Moi je suis plus électrique, c'est pour ça que je ne vais pas trop débatérer là-dessus parce que ça me fait moins vibrer par rapport aux cordes, ça me fait moins vibrer que les électriques tout simplement, je sais pas, moi c'est... Et tant que j'y suis, je veux aussi vous parler des petits accessoires que j'ai, que ce soit des amplis, des câbles, des trucs comme ça, parce que je l'avais tourné mais ça a aussi bugué comme la partie où je présentais cette guitare. Du coup on y va tout de suite. Ok, donc tout ce qui est accessoire, du coup, je l'ai posé devant, comme ça sera plus simple, je vais vous montrer vite fait. Mais aussi, je voulais vous dire, la séquence d'avant avec l'acoustique bleue, j'ai essayé de la tourner une première fois à 22h, sauf que l'équipe de France a gagné la demi-finale de Coupe du Monde, et du coup, il y a eu tellement de bruit dehors que j'ai pas pu continuer de tourner. Je vous mets un petit extrait maintenant. Alors, ce qu'on entend là, c'est la France qui vient de gagner la demi-finale, j'imagine. Ouais, j'espère que vous avez bien rigolé, mais du coup j'ai dû retourner à 1h30 du mat pour plus qu'il y ait de bruit. Et c'est un enfer, il y a encore des gens qui sortent des bars et tout complètement arrachés dans la rue. Et du coup ils font beaucoup de bruit, j'en ai trop marre, il est bientôt 3h du mat. Bref, ça n'a rien à voir, commençons donc avec cette petite pédale d'effet donc qui est assez sympa en réalité. Donc ça pour le coup c'est super cool quand vous commencez la guitare parce qu'il n'y a pas besoin de choisir une pédale parce qu'il y en a des milliers des pédales pour faire des milliers d'effets. Et du coup avec cette pédale, vous avez en fait une pédale qui regroupe énormément d'effets et que vous pouvez tuner à votre guise. Donc c'est simple, vous branchez ici à votre guitare avec un câble jack et ensuite sur celui-là vous reliez à votre ampli.
Et donc là-dessus, vous voyez, il y a différentes catégories. Donc par exemple, je sais pas, rock'n'roll, tout ça, donc qui vous donne des petites indications. Et vous choisissez une des catégories, et dans chaque catégorie, il y a 10 effets différents. Effets différents qu'en plus vous pouvez tuner par vous-même, donc en modifiant, hop, avec les petits potards juste ici. En plus, vous pouvez les modifier au pied avec la pédale qui est faite, par exemple, si vous faites un concert et que vous êtes debout, hop, vous pouvez faire ça. Ça aussi, vous pouvez changer avec les pieds, vous pouvez faire des presets. Bref, c'est très très cool pour commencer. Ça doit coûter aux alentours des 150 €, mais voilà, quand on a une guitare électrique, ou même acoustique du coup qui se branche, et bah ça peut être grave pratique ça, parce que du coup ça regroupe plein d'effets, vous pouvez bien vous amuser avec ça. Bref, donc ensuite pour tout ce qui est câble, donc c'est tout ce qui est ici, donc j'en ai plusieurs, j'en ai un là, deux là et un là, donc celui-là c'est mon plus long. Celui-là il doit faire 2-3 mètres, celui-là pareil, et celui-là il doit en faire 5. Et ils ont tous des âges différents. Celui-là il date de mon grand-père, donc avec la guitare que je vous ai montré au tout début. Celui-là il est neuf, je l'ai même pas utilisé, mais ça sert toujours, donc je l'avais commandé par erreur, mais il est toujours là. Et celui-là donc c'est un câble Fender, donc de très bonne marque, vous allez voir bientôt, et qui est plaqué or, parce que l'or c'est une bonne conduction, voilà, donc c'est toujours mieux quand c'est plaqué or, ou du moins d'une matière qui est bien conductrice. Et donc ce câble il a une petite spécificité, c'est qu'il est coudé. Alors on peut se demander pourquoi, et c'est très très simple, je vais vous en faire la démonstration. Donc sur cette guitare, vous voyez quand on branche un câble normal, hop, donc là ça dépasse ici, c'est relou, attendez. Là ça dépasse, c'est relou, alors qu'avec un câble coudé, c'est plus simple, parce que hop, cette partie donc qui est toujours grande, et bien on vient la brancher dans l'ampli, et la partie qui est coudée, du coup, hop, on la branche comme ça, et ça fait beaucoup moins de trucs qui dépassent. Ça sert juste à ça, voilà, il n'y a rien d'autre. Mais voilà, les câbles, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. En vrai, ça sert toujours parce que bah forcément, au bout d'un moment, il commence à y avoir des faux contacts. Par exemple, celui-là qui est le plus vieux, il a beaucoup de faux contacts et il est un peu chiant à utiliser. Donc j'ai préféré, quand j'en ai acheté un, en avoir un qui est renforcé. C'est pour ça que vous voyez, il est en tissu. C'est tressé donc par-dessus le câble normal. Et donc avec une bonne conduction, vu que c'est de leur plaqué. Voilà. Après, j'ai pas nécessairement de conseils à vous donner là-dessus. Donc les médiators, j'en ai énormément. Donc là, il y en a une petite partie, mais il y en a qui traînent un petit peu partout. Moi, ce que je préfère, c'est ceux qui sont assez épais. Genre, par exemple, celui-là, il doit faire 1,2 mm d'épaisseur, ce qui est assez épais. Et je préfère ça, voilà, parce que c'est plus résistant et je les sens mieux. Je sais pas pourquoi j'ai toujours préféré les plus épais, mais de toute manière, il y en a de toutes les tailles. Donc là, c'est les cordes dont je vous parlais au début, donc j'ai plein de cordes aussi. Donc ensuite, un objet qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui au final est tout con, donc c'est ce petit truc rouge et noir là-bas. Alors, comme ça, essayez de me dire ce que vous pensez que c'est. Donc voilà, essayez de deviner ce que c'est. C'est pas évident comme ça, sauf si vous connaissez, mais en fait c'est hyper con, je vais vous montrer vite fait. Donc en fait, ça se déplie comme ça, là il est à l'envers. À une main c'est pas facile, je vais pas vous le cacher. Et donc ensuite, hop, on le pose là. Et en fait c'est tout simplement pour mettre le pied par-dessus comme ça, et en fait c'est sur la jambe sur laquelle on a la guitare, pour surélever un petit peu notre jambe, parce que quand on joue de la guitare, c'est bien d'avoir donc la jambe qui tient la guitare un peu surélevée, pour que ce soit plus simple pour jouer. Et donc la plupart du temps on croise les jambes, mais à force c'est pas forcément bon de se croiser les jambes, mais c'est pas pratique. Donc on finit par acheter ce genre de choses ou mettre une boîte sous son pied. Et ça coûte rien, mais je peux vous assurer que quand on joue beaucoup de guitare, ça peut changer la vie. Voilà, c'est tout. C'était vraiment la seule utilité de cet objet. Mais ça coûte trop fois rien, donc en vrai, ça peut valoir le coup de l'acheter quand on joue beaucoup. Ensuite, donc j'ai tout ce qui est accordeur. Donc premièrement, j'avais eu ça comme accordeur. Donc c'est assez con en réalité. Donc vous mettez votre câble ici qui relève votre guitare et ça va vous indiquer s'il faut donc monter, baisser, enfin bref. Vous savez comment on accorde une guitare à peu près. Sauf que c'était assez peu fiable et chiant à utiliser. Surtout qu'il fallait remettre des piles tout le temps parce que ça se décharge très très vite. Donc je vous le conseille pas ça. En revanche, ceci, donc c'est un petit accordeur qu'on vient, moi je vais vous montrer, hop, poser par-dessus la guitare comme ça. En fait avec les vibrations ça va vous dire s'il faut augmenter, baisser, à l'aide de ces petites clés juste ici, ce qui est formidable. Et ça pour le coup c'est hyper fiable et ça tient longtemps avec les piles et franchement c'est top, c'est hyper pratique. En plus ça se, hop, juste vous l'emboîtez au bout de votre guitare, c'est parfait, une petite pince. Ensuite j'ai aussi un petit métronome, ça je suis pas sûr que ce soit obligatoire parce que je pense qu'il y a des applications qui le font très très bien, comme les accordeurs en réalité, mais les accordeurs c'est quand même plus fiable d'en avoir en vrai. Mais pareil hein, c'est tout con, hop, donc vous changez le tempo, voilà le nombre de temps, enfin bref, assez con aussi, mais ça peut beaucoup vous servir pour apprendre à jouer. C'est important, donc au tout début on s'en soucie pas trop, mais après savoir jouer sur un tempo et dans les temps, c'est ultra important. Donc pareil, c'est nécessaire.
Ensuite, autre truc qui peut être très important quand on joue de la guitare, donc un capodastre qui vient pareil, petite pince qu'on met sur la guitare. Hop là. Bam, voilà, mais je vais pas rentrer dans les détails de ce que ça fait. En gros, vous jouez les mêmes accords, mais ça fait d'autres sons. Vous regarderez des vidéos quand vous apprendrez la guitare, ou voilà, bref. En tout cas, ça, très très utile. Je l'ai poncé comme jamais, ce capodastre. Je m'en sers tout le temps. Et ensuite, on arrive à quelque chose d'important. Les amplificateurs. Alors là, vous voyez déjà que j'ai des petits amplis. C'est des 10 watts tous les deux. Alors 10 watts, si je dis pas de conneries, c'est un des plus petits modèles. Et que ce soit l'ESP ou du coup le Marshall, c'est tous les deux des 10 watts. Donc premièrement, j'ai eu celui-ci donc avec la guitare là. Mais il a pas fait long feu parce qu'au final, enfin je dis il a pas fait long feu, il a quand même fait bien 4-5 ans. Et je m'en servais beaucoup. Mais il a eu un petit grésillement en fait quand je l'allumais. Il y avait un grésillement qui passait par-dessus le bruit de la guitare et à la fin c'était... Enfin, en fait, il y avait un petit problème avec le son et du coup, il était inutilisable. Mais il m'aura quand même tenu un petit moment, donc je vais pas me plaindre. Je pense que je pourrais le réparer peut-être un jour. Du coup, ensuite, j'ai acheté cet ampli Marshall, donc qui fait à peu près la même taille. Il est un petit peu plus fat, mais en réalité, ils ont la même puissance. Et donc, cet ampli qui fonctionne parfaitement, j'ai rien à lui redire. Vous vous demandez peut-être pourquoi, au bout de tant de temps de guitare, j'ai toujours des petits amplis finalement, et c'est parce que moi, j'ai jamais eu besoin de plus. C'est-à-dire que déjà, cet ampli-là, je l'ai jamais poussé à fond. Parce qu'il déjà il dégage énormément de son et moi sincèrement j'ai pas besoin de plus, surtout que quand je prenais des cours donc avec mes profs, généralement eux ils avaient des gros amplis, du coup j'arrivais à les tester là-bas et ça me suffisait. Une fois que j'étais chez moi je m'entraînais là-dessus, c'était très très bien. Et du coup ce petit ampli doit valoir aux alentours des 100-150 euros j'imagine, et il est très très cool, donc je peux clairement vous le conseiller. Après au niveau des plus gros amplis, je sais que c'est pas souvent pour faire plus de bruit parce que déjà celui-là vous le pousserez jamais au max parce que ça fait trop de bruit, sauf en concert peut-être. Mais généralement, quand on prend des plus gros amplis, en fait, c'est pour avoir plus de rondeur, plus de souplesse dans le son et une meilleure qualité, en fait. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il est relié à une Nintendo DS. Donc voilà, c'est assez drôle. Vous allez vous moquer de moi, mais si vous voulez, il y a un réveil sur cette DS. Vous le savez, si vous avez vu ce genre DS, il y a des réveils dessus. En plus d'avoir PictoChat, il y avait un réveil. C'était très visionnaire. Et moi, le problème de mes réveils, c'est qu'ils ne me réveillent jamais. Donc, j'ai développé une petite strat pour être sûr de me réveiller. Je relie donc en auxiliaire à l'aide d'un petit adaptateur à l'ampli. Et je m'en sers en fait de réveil et le bruit est insoutenable. Donc là, je sais très bien que quand je le mets, je me réveille. C'est-à-dire que je mets mes réveils normaux avant celui-là. Et celui-là, c'est le réveil de secours. Si je suis pas levé, et bah lui, il me lèvera. Donc je le mets à l'opposé de ma chambre, hop, et comme ça, quand ça sonne, j'ai pas le choix de courir pour aller l'éteindre parce que sinon je réveille toute la ville. Enfin bref, je vous laisserai me juger, hop, en commentaire. En tout cas, ça c'est infaillible comme technique. Je sais pas si je peux vous le conseiller parce que ça fait un bruit vraiment horrible. Et un matin sur deux, vous risquez de faire un AVC en vous réveillant. Maintenant, je m'y suis un peu plus habitué, mais je vous avoue qu'à chaque fois que ça sonne, chaque matin, une fois que je l'éteins, mon cœur il bat à une vitesse faramineuse. Et maintenant on va passer au dernier truc. Je pense que je peux parler vite fait des pieds de mes guitares, donc sur quoi je les pose. Donc déjà j'ai la verte, la première que je vous ai montrée, donc elle tient donc accrochée au mur, j'ai jamais besoin de me poser la question. Ensuite celle-ci tient sur un genre de trépied un peu comme pour les caméras, donc où elle est soutenue par le bas et par le haut. Ici on a un petit truc qu'on met pour la sécuriser, mais voilà, c'est assez simple comme système. Hop. Ensuite pour la Fender, j'ai pris ça en même temps que je l'ai acheté, donc c'est un pied qui là pour le coup on a 4 pieds au sol et ça maintient les guitares que par la base, hop, et par là, et donc on vient poser la guitare dessus, elle est complètement stabilisée, mais du coup il faut quand même qu'elle ait un assez grand angle, alors que l'autre tient toute droite, celle-ci elle a besoin d'être un petit peu en angle comme ça, un petit peu penchée, donc c'est pas grave, mais je trouve que ça rend mieux quand on n'a pas quelque chose qui vient la serrer ici, ça laisse la guitare du coup complètement à vue, et vu qu'elle est magnifique, c'est bien. Et pour finir, donc, on a celui qui tient mon acoustique et qui là est assez spécifique. Hop, on voit en effet que c'est une petite pince. Donc en fait, ça tient contre un mur. Voilà, vous l'accrochez à un mur. Normalement, c'est fait pour être mis sur un rail. Je sais pas si vous voyez à la forme du petit bout de métal. Mais voilà, du coup, c'est une petite pince en métal avec au bout 2 petits crochets et qui viennent se refermer quand on dépose la guitare. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très pratique parce que là, la guitare elle est sécurisée et dès qu'on vient la soulever, hop, elle est libérée. Hop. On la coince dedans. Donc ça c'est vraiment stylé pour le coup, je trouve ça vraiment joli. Et c'est surtout hyper pratique, surtout que ça peut bouger donc à 360, on peut le mettre comme on veut. Enfin voilà pour tout ce qui est pied de guitare et tout petit accessoire, tout ça. Donc je vous propose maintenant qu'on retourne à la vidéo donc d'origine, celle que j'ai tournée il y a 3 mois, et qu'on parle de ma dernière guitare, donc la plus intéressante je pense pour vous. Et c'est parti! La guitare dont je vais vous parler maintenant, elle est assez importante pour moi, pas de la même manière dont l'ESP est importante pour moi, mais plutôt parce que c'est une guitare iconique en réalité, et un petit peu comme vous voyez les Gibson, les Les Paul, enfin Gibson Les Paul du coup, je vous mets une image, des fois que vous sachiez pas
à quoi ça ressemble. Et du coup, celle-ci, c'est une Stratocaster de chez Fender, une vraie, qui sont devenues un petit peu des guitares luxueuses maintenant parce que c'est des guitares historiques qui étaient là dès le début de la guitare électrique. Et des guitares généralement de très très bonne qualité, avec des sons que tout le monde sait reconnaître, et qui ont vraiment une belle histoire. Et là justement, celle que je vais vous présenter, c'est une guitare, donc comme je vous ai dit, une Strat. Je vous mets le nom du modèle juste en bas parce que je me souviens plus exactement, je pourrais te dire une connerie. Je crois que c'est une Boxer. Mais voilà, moi c'est une réédition en gros, enfin une réédition. Plutôt un hommage à une guitare des années 80, je dirais 86 même, donc à un ancien modèle, et du coup qu'ils ont un petit peu remis au goût du jour, et je la trouve vraiment très belle, je pense qu'elle fait pas l'unanimité pour le coup, mais du coup je vais vous montrer ça. Et donc voilà pour la guitare qui se trouvait à ma droite, dont je vous parlais, la dernière guitare que j'ai eue. Je vais la ramener devant la caméra, mais je vous la montre vite fait comme ça. Voilà, avec sa petite pédale wah-wah juste là. C'est magnifique. Donc voilà, une qui vient directement du Japon, comme on peut le voir. Attendez, je vais vous zoomer dessus. Voilà. Personnellement, je la trouve juste magnifique, mais je pense qu'elle peut pas plaire à tout le monde parce que c'est une couleur assez spéciale quand même. Et donc là voilà, je vous l'ai montré, de toute façon on n'a rien à chercher, mais elle est juste ici, elle est très très lourde. Enfin, très très lourde, comme une guitare, sur une guitare électrique, c'est souvent très lourd. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une guitare plutôt historique et généralement de très bonne facture. Il y a 3 usines Fender dans le monde, enfin usines, voilà, il y a 3 endroits où on crée des Fender. Donc il y en a une au Japon, donc d'où vient cette guitare, une au Mexique et une aux États-Unis évidemment. Et elles ont pas forcément de différence de qualité, c'est juste voilà, c'est un petit peu drôle parce que du coup moi il y a marqué Made in Japan dessus. Enfin. Mais voilà, personnellement je trouve cette guitare magnifique parce que même si je suis pas fan du vert, enfin de cette couleur de base, je trouve que, bon vous avez vu de toute façon toutes mes guitares ont une tête de manche toute noire comme ça, parce que j'adore ça. Et de toute façon il y en a une qui est carrément toute noire donc voilà. Mais je trouvais ce rappel donc de la tête de manche noire avec donc la plaque ici noire, je trouvais ça vraiment magnifique. Avec cette couleur qui sort un petit peu du commun, donc qui est un vert bleu, un genre de turquoise, donc avec quelques petites paillettes dedans. Je sais pas si vous pourrez les voir, je ferai peut-être d'autres plans plus près pour que vous puissiez regarder. Elle a un petit donc vibrato juste là, et c'est vraiment une guitare qui est super agréable à jouer. Quand je l'ai eu déjà, j'avais l'impression de pas la mériter parce que pour moi j'étais pas non plus un grand guitariste. Quand je l'ai eu du coup c'était mon anniversaire de l'année dernière, donc en 2021, et j'avais l'impression de pas la mériter, même si j'ai fait 8 ans de cours de guitare. Je sais pas, pour moi ça c'est un petit peu le Saint Graal comme les Gibson, et c'est une guitare qui vaut très très cher du coup, et je me disais que je la méritais pas. Et pour moi c'était vraiment mon petit bijou du coup, et j'adorais jouer dessus. Là vous commencez à comprendre qu'il y a une embrouille parce que je parle au passé. Parce que vraiment que ce soit la qualité des micros, la qualité du manche, du bois, enfin tout est vraiment agréable quand on joue dessus. Et j'avais pas de guitare encore avec un vibrato. Et du coup ça, il faut que j'arrive à l'exploiter parce que du coup vu que j'étais pas habitué, je me suis pas vraiment servi. Mais vraiment elle était juste parfaite pour moi en tout cas. Après je sais que, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous trouvez cette guitare plutôt jolie ou justement un petit peu bizarre, un petit peu moche à cause de cette couleur assez spéciale. Je sais qu'il y en a qui aiment pas non plus le fait que le manche soit... Enfin, que la tête soit toute ronde comme ça. C'est vrai que c'est... Moi je suis pas fan non plus des trucs assez ronds, vous avez vu, j'ai plutôt des guitares avec des formes très angulaires. Mais vu que c'est une guitare que j'ai toujours vue, c'est la guitare de Kurt Cobain, c'est la guitare de Jimi Hendrix, voilà, c'est une guitare vraiment iconique. En fait, je la trouve juste magnifique pour son histoire et tout, et vraiment je suis un grand fan. Elle fait pas non plus vieille, parce que de toute façon c'est une gueule qui vieillit pas, mais surtout c'est une réédition du coup avec des couleurs assez spéciales et j'adore ça. Mais cette petite guitare m'a causé... Enfin, c'est pas vraiment de sa faute, mais disons qu'à cause d'elle, j'ai eu quelques petits problèmes. J'ai donc reçu en mai 2021, et ça a été du coup un renouveau pour moi, parce que même si je jouais encore de la guitare, machin, le fait d'en avoir une nouvelle, et surtout cette guitare dont j'ai toujours un petit peu rêvé, c'était le moment où j'ai jamais autant joué de ma vie de la guitare. C'est-à-dire que vraiment de mai jusqu'en été, j'ai fait que jouer non-stop. Je jouais 10 fois plus que d'habitude alors que je jouais déjà pas mal de base. Et c'était un pur plaisir parce que j'apprenais des nouvelles choses mais encore plus vite et je trouvais ça tellement agréable de jouer dessus. Et c'était au même moment où j'essayais de reprendre le sport par moi-même parce que le Covid m'avait fait arrêter le basket et du coup j'essayais de faire du sport à la maison, tout ça. Et au même moment, je bourrinais sur cette guitare. Sauf que un problème est survenu, une petite tendinite dont on reparlera dans la vidéo qui vient... je pense peut-être semaine prochaine ou bientôt parce que je l'ai déjà tourné, une vidéo défi sportif. Une petite tendinite du coup, au début je calculais pas trop, j'avais un peu mal quand je jouais, du coup je m'arrêtais une semaine en me disant ça va aller mieux, je recommençais la semaine d'après,
Et c'était 2 fois pire. Et j'ai fait ça pendant 3-4 mois où je faisais que jouer même si j'avais mal. Et au final, je me suis retrouvé à plus pouvoir rien faire de mon poignet gauche. Parce qu'en fait, c'est la position en fait, quand on joue de la guitare qui vient comprimer le canal carpien. Et à force, on peut développer genre de tendinite machin. Et en même temps, du coup, le sport à la maison était impossible parce que dès que je me mettais en position pompe ou quoi, dès que je posais ma main quelque part, ça me faisait mal dans tout le bras, je pouvais rien faire. Et à chaque fois, j'attendais 1 mois en me disant, vas-y, j'attends 1 mois, après j'aurai plus mal, je recommence, re-mal du coup. Et je suis allé voir des médecins qui me disaient juste d'attendre, et au final, ça a traîné pendant 1 an, c'est-à-dire que là, ça fait 1 mois, je pense que j'ai plus mal au poignet, alors que ça a commencé en... Oui, bon, ça a coupé parce qu'apparemment il n'y avait plus de place pour enregistrer de la vidéo. Et j'ai pu me rendre compte d'ailleurs que j'étais très mal cadré depuis le début. Vous auriez quand même pu me le dire, on voyait même pas la guitare. Mais enfin bon. Oui, du coup, j'étais en train de dire que... ouais, voilà, j'avais eu une tendinite du coup pendant presque 1 an qui m'a empêché de jouer du coup pendant 1 an. Et ça s'est réglé parce qu'il y a un médecin qui m'a donné un bon traitement, le style anti-inflammatoire, avec du gel à mettre sur la main, une attelle, tout ça. Et surtout, j'ai rien fait pendant 4-5 mois, genre vraiment rien du tout avec ma main. Ce qui fait que maintenant, techniquement, je peux reprendre la guitare après ne pas en avoir joué pendant 1 an. Mais j'ai peur déjà de re-avoir mal et de repartir dans la même merde. Et j'ai aussi peur d'avoir oublié pas mal de choses, genre de plus savoir bien jouer comme avant. Du coup, il faut que je m'y remette, et je vais m'y remettre, je le sais, je vais m'y remettre. Et je vais essayer de réapprendre des choses comme je le faisais avant, de encore m'améliorer, et surtout, j'aimerais bien, je crois que je vous en ai parlé vite fait dans la vidéo d'intro, mais voilà, créer mes propres projets musicaux, parce que j'ai toujours créé 2-3 trucs, 2-3 musiques, j'ai beaucoup écrit de paroles, machin, mais j'ai jamais fait quelque chose en fait de concret. Enfin, si c'est passé une chose, c'est que j'ai fait une musique pour les cours, où j'ai joué de la guitare et on a chanté avec plusieurs personnes dessus. C'était pour un projet en anglais, ok. Vous voulez un extrait, ce sera pas très long, ce sera que moi pour pas afficher les autres. Très très court. Spiritual within poverty in the caste nation, nation of tradition and misery who plays our patient. My face is now broken into pieces, a little bit out is turning glassy. Go water with a wing, are we turning black to human despair? Cause everywhere I see them more, they want my help, but who could they change? God, I wish you could help them. God, I feel there's no hope for them. Voilà, on a bien rigolé, mais le solo de guitare change tout, parce que sans le solo c'était vraiment chiant. Mais le solo de guitare ça fait un truc un peu plus travaillé, donc c'était pas trop mal au final. Mais voilà, donc cette guitare que j'aime beaucoup et que j'ai tellement aimé qu'elle m'a causé une petite tendinite. Voilà, j'espère que vous la voyez, parce que j'ai essayé de recadrer du coup, mais je sais pas si je l'ai bien fait. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aimerais beaucoup faire des musiques, et je vous en parlerai si jamais j'en fais. Ça prendra forcément du temps, déjà je vais essayer de rejouer la guitare petit à petit. Je vais essayer aussi de faire les choses bien, de créer des vrais trucs propres dont je suis fier, pour pouvoir ensuite vous les présenter, peut-être pas sur cette chaîne YouTube comme je l'ai dit. En tout cas, vous serez au courant si je fais quelque chose comme ça. Donc on passe au dernier instrument qui n'est pas une guitare. Et donc voici le dernier objet, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'explication par rapport à ce que c'est là. C'est assez explicite. Et donc voilà, c'est une batterie électronique du coup. Parce que voilà, moi je me contente pas de la guitare, évidemment j'ai besoin de plein d'autres choses. En réalité, je suis, comme je vous l'ai dit, j'adore la musique et j'ai toujours voulu jouer de tous les instruments et j'ai toujours été fasciné par la batterie parce que on a des sensations quand on joue, surtout que les vraies batteries acoustiques où on sent les vibrations en nous comme quand on joue de la basse. Du coup j'ai toujours voulu avoir une batterie et un jour, le gouvernement a décidé d'installer un petit truc très très sympa nommé le Pass Culture. Et j'ai vu qu'avec ça on pouvait acheter des instruments de musique et je me suis dit, c'est le moment. Et moi de base je voulais une vraie batterie, donc acoustique avec des vraies caisses de résonance, mais il n'y en avait pas. Du coup j'ai décidé de prendre une batterie électronique. Donc là c'est la Alesis, c'est un débutant de kick.
kit, pardon. Du coup j'ai pris ça, mais je vous avoue je suis un peu déçu parce que ce que je recherche moi c'est les sensations qu'on a quand on joue de la batterie. Et surtout on n'est pas très à l'aise avec ça, c'est des tout petits pads comme ça. Je vous ferai des plans rapprochés pour que vous voyez un peu plus près de à quoi ça ressemble parce que là ça doit faire un peu bizarre. Puis même au niveau des pédales que je vous montrerai aussi après, c'est des toutes petites pédales qui sont pas du tout représentatives d'une vraie pédale où on a un renvoi avec le ressort, enfin voilà. Ça m'amuse un petit peu, voilà, je m'amuse à taper dessus, à faire des petites rythmiques, mais en fait je n'arrive pas à prendre vraiment du plaisir en jouant là-dessus. Tout est petit, on n'a pas de véritable sensation. Je préfère limite les baguettes à la batterie parce que j'ai toujours voulu avoir des baguettes pour faire ce genre de choses. Là j'ai loupé par exemple, on recommence. Là j'ai encore loupé par exemple, mais voilà. On en fait deux. Ça a marché. Mais voilà. Donc voilà, j'ai été un petit peu frustré par cette batterie, mais j'arrive toujours à m'amuser avec. Voilà, c'est pas non plus. Vu que je l'ai pas payé, je vais pas me plaindre. Je veux aussi un piano parce que j'ai toujours voulu jouer du piano. À chaque fois que je vois un piano quelque part, j'arrive à en jouer un petit peu. Je trouve ça satisfaisant. En fait, surtout quand on a fait de la guitare, qui est un truc pas du tout logique en termes d'organisation. Faudra regarder la vidéo d'MXM sur la guitare qui est assez drôle et qui résume assez bien ce qui se passe. Et du coup, moi j'ai toujours voulu avoir un piano et je pense que je l'achèterai prochainement en réalité. Pas un vrai piano à queue, machin, juste un clavier quoi, comment on appelle ça? Un synthétiseur, voilà. Mais juste pour pouvoir faire quelques accords, m'amuser aussi. Parce que j'aime bien ça et je pense que je vous le montrerai une fois que je l'aurai acheté, comme ça au moins vous serez tenu au courant. J'aimerais aussi beaucoup apprendre à jouer du violon, mais là c'est encore un autre game. C'est vrai que le violon, je pense que c'est l'instrument que je préfère au monde. Parce que c'est un des trucs qui me fait ressentir le plus d'émotions quand quelqu'un joue du violon, ça m'attrape en fait, et j'ai toujours voulu savoir en jouer, mais je pense que c'est vraiment compliqué, c'est des instruments qui valent vraiment cher pour le coup. Mais voilà du coup ma petite batterie électronique, je vais vous faire des petits plans que je vais vous montrer. Et d'ailleurs je vais baisser ça, vous me verrez peut-être mieux. Donc voilà, maintenant j'ai mis la batterie au mode décapotable, je peux vous parler d'un truc. En gros moi je fais cette vidéo déjà parce que ça peut intéresser certaines personnes de voir quel matériel j'utilise, enfin de savoir ce que j'ai fait pour jouer de la guitare, machin. Ça peut être intéressant, mais c'était surtout en fait pour passer un message, celui de s'il vous plaît, jouez de la musique. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait j'ai toujours été dans une certaine frustration depuis que je suis petit, où justement moi je joue depuis, comme je vous ai dit, la guitare c'était en CE2. Et il y avait personne autour de moi qui jouait de la musique. En primaire, au collège, au lycée, il y avait jamais personne qui jouait de la musique. Bon alors assez peu de gens, c'est des gens que je connaissais pas beaucoup, mais par exemple dans mon collège on devait être 3 à jouer de la musique. Des trucs assez différents en plus, donc ça s'alliait pas forcément. Mais je me souviens surtout au lycée, me retrouver tout seul dans la salle de musique, qui a d'ailleurs été ouverte très peu de temps à cause du Covid et des gens qui cassaient tout. Merci, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à jouer de la musique. Parce que par exemple, moi, ça aurait été vraiment un kiff pour moi quand j'étais petit de trouver des gens qui jouaient de la musique et avec qui j'aurais pu, même sans parler de monter un groupe, même si ce serait extrêmement kiffant, on s'entend bien là-dessus. J'ai toujours voulu jouer avec des gens, ou même juste parler de musique avec des gens. Ce serait juste un pur plaisir et franchement en jouant de la musique vous vous offrirez à tellement de choses, c'est une nouvelle façon de s'exprimer, c'est un art qui est pour moi le plus intéressant en réalité la musique. Après ça encore une fois c'est très subjectif, mais ouais vous allez vous découvrir vous-même en fait en jouant et ça vous ouvre à plein de choses, que ce soit déjà à l'écoute d'autres musiques parce qu'en jouant de la guitare j'ai appris l'existence de beaucoup d'autres types de musique qui maintenant sont probablement mes favoris et qui, quand on connaît pas la musique, peuvent paraître un peu étranges, mais quand on connaît la musique, on a un œil différent sur toutes les choses qui nous entourent en termes artistiques, et c'est vraiment génial, et puis ça peut vous faire que du bien, c'est vraiment satisfaisant de se voir évoluer en jouant, puis on aime au final s'entendre jouer, se dire qu'on va apprendre plein de nouvelles choses, vraiment c'est quelque chose de ultra positif, et je vous incite vraiment très fortement à jouer de la musique, et peut-être que si les gens se mettent à jouer plus de musique, et ben ils se retrouveront dans la situation que j'aurais aimé avoir moi quand j'étais petit, c'est-à-dire que moi je jouais de la guitare machin mais j'étais tout seul, j'aurais trop kiffé que des gens jouent de la batterie et qu'on puisse jouer ensemble, que d'autres gens jouent de la guitare, qu'on joue ensemble, juste qu'on parle de lui, comment il joue, qu'est-ce qu'il a appris, machin, des choses comme ça, que c'est un autre moyen d'échanger en fait la musique et je trouvais ça vraiment dommage moi quand j'étais plus jeune et qu'au final je me retrouvais solo à jouer de la musique en me disant ah si seulement ce mec était là et qu'il pouvait jouer avec moi, ou si enfin je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire, je vais arrêter de forcer avec ça. Après il y a forcément des excuses pour ne pas jouer de la musique que je comprends, déjà il y en a qui juste sont pas forcément intéressés, après c'est peut-être justement parce qu'ils s'y intéressent pas alors qu'en vrai ça pourrait leur plaire de fou. Il y a pas mal de personnes aussi qui disent ah j'adorerais faire ça mais j'ai pas le temps, ou alors j'adorerais faire ça mais fallait que je le fasse quand j'étais plus jeune. Alors déjà non, mon message il s'adresse aux gens, allez on va dire de 3 ans jusqu'à 81 ans, parce qu'après 81 ans je pense apprendre à jouer de la guitare c'est un peu relou. Et le temps finalement on l'a toujours, c'est juste qu'on n'est pas obligé d'y passer 8 heures dans la journée, on peut juste jouer 1 heure le soir en rentrant. En plus ça peut vous détendre, c'est hyper valorisant de jouer, d'apprendre et d'évoluer en fait dans un milieu.
ça vous aidera à vous construire plein de choses. Enfin, en fait, c'est que du positif pour moi. Après, bien sûr, il y a le côté budgétaire aussi qui peut être assez compliqué parce que les instruments de musique, c'est quelque chose qui vaut très cher. Les cours de musique sont des choses qui valent extrêmement cher aussi. Moi, j'ai eu la chance quand mes parents ont compris que ça avait une importance pour moi, ils ont réussi à mettre un peu de budget dedans pour que je puisse avoir des cours. Même si aujourd'hui j'en prends plus, voilà, j'en ai pris assez pour pouvoir me démerder tout seul, du moins avec une guitare, parce qu'après j'aimerais prendre des cours de beaucoup d'autres choses, mais forcément au niveau budget c'est un peu compliqué. Mais on a la chance aujourd'hui avec internet, par exemple, vous allez sur YouTube, vous trouverez forcément des gens qui vont faire pour votre premier cours de guitare, pour votre cours de batterie, plein de choses. Même si c'est forcément moins cool que d'avoir un prof particulier qui va vous expliquer ce que vous faites mal, ce que vous faites bien, machin. C'est toujours déjà ça de prix. Après il y a des instruments, pareil, des instruments ça coûte cher, mais on peut toujours trouver des bons plans. Par exemple, vous voyez, moi, avec le Pass Culture, j'ai réussi à m'acheter une batterie. Il y a quand même 300 € dessus. Je pense que quelqu'un là qui est, je crois qu'il faut avoir 18 ans, il me semble, pour utiliser le Pass Culture. Donc quelqu'un qui a 18 ans et qui veut s'acheter une guitare, avec 300 €, il peut largement se trouver une guitare. Ou juste, il y a des guitares vraiment à des prix assez bas. Je pense par exemple à celle-ci, qui était. Bon, celle-ci, c'est peut-être pas la moins chère parce qu'elle est quand même dans les 300 €, quelque chose comme ça. Mais déjà, une guitare acoustique, vous pouvez en trouver aux alentours de 100 balles, ce sera peut-être pas la meilleure, mais pour commencer et avoir vos premières sensations en genre de guitare, ça peut être déjà incroyable. Et vous allez après kiffer ça et pouvoir un peu plus investir en fonction de ce que vous en pensez. Et ça marche avec tous les instruments, pareil, une batterie, vous pouvez en trouver des pas trop chères, des guitares pas trop chères, des basses pas trop chères. Jouer des instruments, jouer de la musique, que ce soit trompette, violon, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est hyper important, il y aura que du positif à en tirer. Et puis même si jamais au final vous aimez pas ça, vous revendez votre instrument, vous le gardez en élément de déco comme moi j'ai fait avec la guitare de mon grand-père. Mais voilà, moi je peux que vous encourager à jouer de la musique parce que c'est quelque chose de formidable. Moi ça m'a construit et maintenant j'ai appris tellement de choses grâce à ça et je savais pas vraiment comment l'expliquer, c'est un feeling assez étrange et la musique est devenue vraiment très importante pour moi. Et je pense sincèrement que si j'avais pas joué de guitare, j'aurais un point de vue vachement différent sur beaucoup de choses maintenant. Et c'est quelque chose de magnifique et quand on joue d'un instrument on se rend compte de la complexité de la musique, à quel point on peut tout dire avec la musique et vraiment jouer. En plus ça crée des liens entre les gens, bon moi pour le coup ça n'a pas forcément été trop le cas parce que personne jouait de la musique. Mais je vous souhaite d'un jour jouer de la musique, tomber sur des gens qui jouent, avec qui vous entendez bien et c'est peut être des choses formidables. Après cette vidéo j'espère que vous allez monter un groupe avec quelqu'un et que dans 10 ans vous ferez des zéniths ensemble. Et je viendrai vous voir. Peut-être pas. Mais bon, je vais arrêter d'épiloguer là-dessus parce que je pense que je vous saoule déjà assez. Vous êtes restés jusqu'à là, c'est déjà très très sympa. Si j'ai des nouveaux instruments, moi il y a des choses que je vous ai pas montrées, par exemple j'ai un ukulélé là-bas, mais je pense que ça vous intéressera très peu. Même si c'est encore une fois un bon instrument, vous pouvez apprendre à jouer, mais le mien il est tout pété. J'ai un harmonica aussi, enfin en vrai j'ai des petits trucs comme ça, mais qui sont pas des instruments qui me plaisent tant que ça au final. Moi je voulais vraiment vous montrer ce qui avait de l'importance pour moi. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, mais genre n'hésitez pas du tout même à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur les instruments que je vous ai montrés, me parler de vos instruments, de vos expériences avec la musique, parce que c'est toujours super intéressant. Et les gens là derrière la caméra qui jouent de la musique, n'hésitez pas à motiver les gens qui n'en jouent pas dans les commentaires pour qu'on soit tous musiciens un jour. Parce que je vous le dis, ça vaut le coup. Encore merci de m'avoir écouté et jouez de la musique, tiens.